Depuis des semaines maintenant, je bois que du café ice le matin. D'habitude, je le commande. Bon, là, j'ai pas le temps parce qu'il faut vite qu'on parte. Du coup, j'ai mis un double expresso avec du lait, un peu de sucre et des glaçons. C'est à peu près le même goût, sauf qu'il manque mon sirop caramel, j'aime trop. Genre, je kiffe. En fait, j'ai toujours détesté le café chaud. J'ai toujours bu, genre, en faisant la grimace, mais depuis tout ado. Et en fait, c'est juste que je n'aime pas le café chaud. Bon, je suis de très bonne humeur pour ce week-end. On peut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Ou du moins, entre Julien et moi, c'est la guerre froide. On ne se parle plus depuis hier. Je suis deg parce que ça faisait longtemps qu'on se faisait pas la gueule. Vraiment, là, on était sur un record de non-brouille entre lui et moi. Voilà, je pense qu'on va passer pas forcément une bonne journée d'entente entre lui et moi, ni demain. Je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en bruit d'hier, mais bon. Du coup, ouais. Du coup, je suis de bonne humeur, mais bon, bonne humeur solo, quoi. Il faut vite que je parte. Je vous raconterai dès que je suis à la piscine, que je suis tranquille cet après-midi, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est juste que là, j'ai pas le temps, et en plus, j'ai pas envie de raconter devant lui. J'ai pas envie de lui donner de l'importance. Qu'est-ce que tu dis, Boubi? Hello! Bon appétit! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, fais gaffe à ce que tu prends, chérie. Angelina, qui a dessiné sur ta robe? C'est qui, Marie? 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 T'es sûre que c'est Marie? Qu'est-ce qu'on fait? On la gronde? Hein? C'est qui a dessiné ici et ici? Non, je suis sûre que c'est toi. T'es sûre? Tu mens pas? Bon, alors effectivement, je suis très contente parce que d'habitude, quand on se prend la tête avec Jules, j'étais pas bien pendant au moins un jour ou 2 jours. Et là, j'ai un vrai travail sur moi-même parce que j'ai grave le moral, je suis de bonne humeur et tout. Pourtant, on s'est levé la parole, hein, on se parle plus. Je suis avec ma copine, là, on bronze. Les garçons sont là en train de jouer au ping-pong. Et en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que maintenant, j'arrive à prendre du recul. Alors, effectivement, je vous avoue sur Snap, à vous mes snappeurs, snappeuses, que je culpabilise et que je regrette. Je regrette d'être partie en vrille hier sur TikTok, mais c'est juste que en fait, je fais pas semblant et quand il y a un truc qui m'énerve, j'arrive pas à me canaliser et je peux pas. Donc c'est pas question de retomber dans mes travers de télé-réalité, c'est juste que je suis naturellement comme ça et que dans la vraie vie, que je sois en live ou pas en live, si Julien avait fait une action comme ça, même si moi j'avais pas été en live, j'aurais pété un plomb, mais même voire pire. On va dire que limite je me suis contenue, quoi. Donc j'ai conscience. Du coup, je me demande si je vais pas un peu freiner. Pour l'instant, les lives et tout, ça m'a dégoûté de me prendre la tête comme ça avec Jules en plein live. Voilà, pour l'instant, je crois que ces prochains jours, je vais pas liver. Ça va se faire en fait. En fait, vraiment, faut pas croire que l'embrouille qu'il y a eu hier, genre j'ai kiffé, buzz, pas de buzz, pas du tout en fait, pas du tout. Je peux vous dire que c'était vraiment sincère et c'est vraiment... Là, actuellement, je lui fais vraiment la gueule et encore une fois, c'est même pas question de live, c'est que... ou de travers ou de retomber dans les scandales ou dans les machins, c'est juste que en fait c'est pas surjoué du tout, quoi. C'est ce qui est arrivé et du coup j'ai pété un plomb, voilà. Et effectivement, j'aurais pas dû m'énerver autant. Effectivement, j'ai été un peu trop hystérique, mais après je suis comme ça, hein, c'est mon tempérament. Moi c'est vraiment quelque chose qui me fout hors de moi, quoi. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas TikTok. C'est vraiment une histoire de merde, mais vraiment, c'est parti trop loin. Et dites-moi si vous auriez réagi comme moi ou si vous auriez réagi comme d'autres personnes m'ont commenté. Donc en fait, hier, on était en plein live avec Julien et dès qu'il gagnait un match ou dès qu'il était un peu excité pour quelque chose, il prenait une des chaises, un des tabourets de la maison et il le jetait sur le canapé. Ok. Donc moi, ça me dérangeait. Plusieurs fois, je lui dis arrête de faire ça en fait, arrête avec le matériel, tu vas péter la chaise, tu vas abîmer le sofa ou encore pire, tu vas péter la table basse. T'es pas ma mère, bah si, au final, excuse-moi, mais ton comportement fait en sorte que j'agisse comme ta deuxième mère, en fait. Donc déjà, ça m'a énervé, ça m'a tendu. Ce qui devait arriver arriva.
À la fin du dernier match qu'on faisait tous les deux, pourtant c'était bon délire, hein, on faisait des gages et tout. J'avais un mono-sourcil, j'avais du rouge à lèvres partout. Donc pour vous dire que là, l'embrouille qui s'est passée, je suis hystérique avec un mono-sourcil. Donc vive la crédibilité déjà. Et là, Julien, pourtant je lui ai dit plusieurs fois, tu ne jettes pas la chaise, voilà. Arrête le matériel. Enfin voilà, je sais pas, à 35 ans, on jette pas une chaise quoi, sur un canapé dès qu'on est un peu excité. Bref, il a jeté la chaise et il a pété la table basse. Donc forcément ça m'a rendu folle parce que je l'ai prévenu plein de fois, ça faisait une demi-heure que je lui disais ne fais pas ça, tu vas casser la table. Il l'a fait, il a cassé la table. Donc effectivement je suis partie en vrille, j'étais hystérique dans le live, lui il en rigolait et moi je trouve pas ça drôle en fait. Je trouve pas ça drôle de rigoler quand tu casses une table quoi. Attendez, je reprends la discussion après, il est juste là. Je viens de voir sur la story qu'il est passé derrière moi. Se fout de ma gueule. Bon, je sais plus où j'en étais. J'ai effectivement réagi de façon... je me suis trop énervée. Mais après, c'est mon tempérament. Mais de façon excessive. Voilà. Mais comment est-ce que vous auriez réagi? Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, t'abuses, t'es hystérique, c'est qu'une table, on s'en fout. Bah, en fait, si votre mari, pour X ou X raison, que ce soit pour un live match ou que ce soit pour une partie de PlayStation ou pour n'importe quel game, ok, il est très excité parce qu'il vient de gagner, il jette une chaise sur votre table basse en verre et il vous pète votre table basse, comment vous réagissez? Vous vous dites oh c'est pas grave, c'est qu'une table, on s'en fiche? Ou comme moi vous pétez un plomb sur votre mari, enfin je sais pas mais chérie, imagine Ruben, on fait une partie de cartes avec lui, il gagne et il te casse ta table basse. Je pète un câble. Mais vraiment ou pas? Dis non, honnêtement. Vraiment, pour de vrai. Genre tu deviens hystérique? Ah oui. C'est ce que je viens de refaire chez moi, donc je pète un câble pour de vrai. Donc voilà quoi, dites-moi si vous auriez pété un plomb ou si il y a les gens qui me disent oh, c'est qu'une table, on s'en fout. Enfin au bout d'un moment c'est même pas question d'argent, c'est même pas question d'être qu'une table, c'est qu'on casse pas le matériel. J'avais pas du tout envie de racheter une table basse. En plus ma table basse elle allait très bien avec tout le reste de mes meubles de toute la maison. C'est un truc que je peux pas retrouver parce que je l'avais acheté il y a 2 ans. Donc voilà, ceux qui me répondent à chaque fois où j'ai reçu plein de commentaires, oui on s'en fout, c'est qu'une table basse, c'est bon, t'as pas à t'énerver comme ça pour une table. Bah en fait si quoi. En fait si. Après c'est même ça a rien à voir avec l'argent, c'est-à-dire que même demain je suis multimilliardaire, mon mari me casse une table en faisant exprès. Je peux vous assurer que je pète le même plomb en fait. C'est même pas question d'argent, c'est question de principe au bout d'un moment. Donc il y en a plein qui me disent oui mais c'est bon, t'as l'argent, tu t'en fous, tu peux t'en racheter 200 des tables. Bah en fait non, j'ai pas envie de faire n'importe quoi en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Argent ou pas argent, en fait on casse pas le matériel. Après si mon mari ou mes enfants avaient cassé la table sans faire exprès, je suis la première à chaque fois à dire c'est pas grave, ça arrivera à tout le monde. Mais là en l'occurrence je t'ai prévenu, fais gaffe, je vais pas casser la table, ne jette pas les chaises. Ne jette pas les chaises en fait. Thiago il a pas le droit de faire ça, pourquoi est-ce que toi t'as le droit de faire ça? Mais les gars, j'ai pas fait esprit, frère. J'étais excité, vous m'avez chauffé. Elle descend? Arrête, dis pas ça, frère, vas-y. Bon, du coup, je suis de retour à l'hôpital là. Je vais faire un petit coucou à Maëva. Je vais voir comment ça va. Je crois que les résultats, c'est pas top. Bon, chérie, ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux. J'ai fait un pic de fièvre. J'ai failli exploser. Non, en fait, j'ai failli faire un IRM. C'est un truc de fou ça. J'arrive, je demande au docteur, enfin l'infirmier, bon, qu'est-ce qui se passe alors? Et il me dit, bah votre copine, elle a failli exploser. Je dis, comment ça c'est pas drôle, comment ça a explosé? En fait, j'ai du fer dans le pied. En fait, voilà, il me dit ce matin, on lui dit pour l'IRM, est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir de fer dans le corps, dans la tête ou de partout? Ce matin, elle dit non, c'est bon. Elle va pour aller à l'IRM, il lui repose la question. Heureusement, t'as reposé la question. Est-ce que vous n'avez pas du fer? Comment t'as fait pour t'en souvenir? Je m'en suis souvenu quand ils m'ont demandé et après ils m'ont passé à la radio mon pied et ils ont vu le fer. T'as une broche parce que tu t'es fait opérer du pied, c'est ça? Ouais. Et apparemment on peut pas faire d'IRM quand il y a une broche dans le pied, sauf que elle c'est vraiment important qu'elle passe l'IRM, il m'a dit. Donc là ils sont en train de voir quel genre de fer tu as pour voir s'il est compatible avec la machine. Donc normalement ce soir tu devrais quand même faire l'IRM si le bout de fer est compatible. Je sais pas si vous le saviez mais on peut pas faire. Tous mes papiers, j'ai pas d'assurance. Elle a pas d'assurance, putain. Ouais. Ça c'est compliqué. Et puis du coup elle m'appelle aujourd'hui, elle me dit s'il te plaît, prends l'assurance. Je dis mais ça y est, c'est trop tard. Tu peux pas prendre l'assurance une fois que t'es malade, pour prendre l'assurance avant. T'es en train de chercher quoi, chérie? En fait, on est en train de dire qu'apparemment sur Terre on a 7 sosies. Ils ont dit un rappeur.
Ouais, je l'ai vu aussi. En fait, Julien, un jour, on a trouvé son sosie. Envoyez-moi la photo si vous la retrouvez il y a quelques années. C'était sorti sur les réseaux. C'était un Indien. C'était Julien Tanti, indien. Mais genre, c'était vraiment lui. Mais vraiment. Genre, on aurait dit mon mari, version indien. Et j'essaie de trouver l'autre jour sur Google, j'ai pas trouvé. Dites-moi si vous avez capturé ce truc-là d'il y a quelques années, si vous l'avez toujours. Moi, j'ai jamais trouvé de sosie. Julien, il a plein de sosies. Julien, on connaît son sosie américain. Tout le monde dit qu'il ressemble à aussi à un acteur en ce moment qui joue dans un film un peu space, là, un peu hot. Montre. Montre. Là. Ouah, c'est pas non plus un sosie, ça. En vrai, noir. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment un sosie, mais l'Indien, je vous jure, c'était copier-coller, c'était son jumeau. Et nous, on a fait trop de chirurgie. C'est difficile de trouver nos sosies. On a 7 sosies dans nos sosies originaux. On a trop fait de chirurgie. Bon, après, la vérité, moi, sur mon visage, à part les lèvres, j'ai jamais refait mon nez, quoi. J'ai jamais refait là. Mais bon, je sais pas qui me ressemble. Moi, j'ai pas trouvé. Apparemment, je ressemble à Brigitte Macron. Je te jure, des fois, les haters, ils me disent ça. Tu ressembles à Brigitte Macron? Ah non, c'est pas gentil. Non, c'est pas vrai. C'est pas gentil. c'est pas très sympa, quoi. Enfin, c'est une belle femme, elle a 40, combien d'années de plus que moi? Beaucoup? C'est une belle femme, mais non, je ressemble C'est pas le même âge, quoi. Ah non. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je sais pas, la machine, elle sonne. Je comprends pas. Il y a écrit en rouge, il y a un gros warning rouge. Complete perfusion, c'est-à-dire quoi? Ah, je crois la perfusion antibiotique, elle est finie. Maintenant, il y a l'autre. Ah ouais? Je crois. Waouh, mon fils, il m'a fait un t-shirt tie and dye. C'est toi qui as fait ça tout seul? Waouh! C'est trop beau, mon chat. On va le faire sécher maintenant, il est tout mouillé. Oui, C'est un truc de fou, chérie, tourne-le. Dans l'autre sens, je préfère l'autre sens. Mais il est incroyable. Il est incroyable, mon amour. J'aime énormément. Non, je préfère l'autre sens. Ça, ce sera le dos. Tourne. Waouh! Mais attends, on voit mal, là. Et bah, chérie, je suis vraiment fière de toi. Il est vraiment beau. Ah, moi, j'adore. Tu verras sur toi, ça fera trop beau, mon cœur. J'aime beaucoup mon bébé chat. T'es très fort en t-shirt tie and dye. Chaque fois, tu nous sors des trucs incroyables, hein? C'est très fort. Bon, j'ai pas snappé depuis tout à l'heure. Il m'est arrivé un truc un peu improbable. Du coup, j'en ai profité pour faire un TikTok, pour vous expliquer sur TikTok. Je le posterai ce soir. Vous régalez, mes amours? Oui. Ouais? Oui, il est où, papa? En train de se relaxer? Il fait un massage? Oh, et c'est même pas toi le masseur? C'est pas toi non plus? En tout cas, j'ai fait un petit poulet curry coco. On se régale, il est vraiment trop bon. En fait, j'étais en train de cuisiner tranquillement. Il n'était absolument pas prévu que je fasse ni de TikTok, ni rien, ni de vidéo. Et là, il m'est arrivé un truc. Au début, j'étais vénère. J'étais là, putain, merde. Au bout de ma vie, au final, j'en ai rigolé. Je me suis dit, allez, j'en fais un TikTok pour vous expliquer, pour vous montrer. Et au final, je kiffe. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vais le poster d'ici 1 heure, je pense. Donc, vous avez le temps de me dire, à votre avis, qu'est-ce qui m'est arrivé pendant que je cuisinais? Je vous demande que sur Snap, là. Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant que je cuisinais? Qu'au final, qu'au début, j'étais au bout de ma life. Et au final, j'en ai rigolé. Je me suis dit, allez, go, je partage parce que je kiffe. Qu'est-ce que t'as, toi? Dis-leur. Tu veux que je leur dise? Mais non, je laisse un peu de suspense. Moi, je vais leur dire dans mon Instagram. Toi, tu vas leur balancer sur ton Instagram? Je peux le payer dans mon iPad, tu sais. Ah, tu peux télécharger Instagram sur ton iPad? Et t'as pas le mot de passe de ton compte? C'est maman qui a le mot de passe. Mais des fois, Qu'est-ce que tu dis, toi? Toi aussi, tu veux balancer sur Insta ce qui est arrivé à maman dans la cuisine? Bande de Pookie! Bande de Pookie! Instagram, dans mon iPad, je crois que c'est gratuit. Ah, mais c'est gratuit, mais c'est pas ça le souci, c'est que t'as pas le mot de passe. Il y a que moi qui gère ton compte, mon amour. Et papa, tant que tu seras pas grand, c'est la vie. Bon, j'ai une suggestion. Et si on allait se mettre dans le lit, se voir un bon film et surtout, avant tout, se faire plein de gros câlins. Qu'est-ce que tu fais avec ton slime encore, toi? T'aimes trop le slime, hein? En fait, toi, t'es Madame Slime, c'est ça? Tout le monde croit que c'est un rapport avec le slime.
Non, non, heureusement, c'est moins pire que ça. Heureusement, je n'ai pas eu de slime dans les cheveux, parce que alors ça, je pense que quand t'as du slime dans les cheveux, putain, pour l'enlever. Non plus, j'ai pas mis de slime dans la nourriture. Non, non, non. Non, rien à voir. Non, j'ai pas cassé la table, c'est Julien qui a déjà cassé une table hier. On va éviter de péter toutes les tables. Déjà qu'il m'en reste plus qu'une. Non plus, le poulet n'est pas tombé par terre. En fait, c'est Bubu qui mange pas trop de poulet au curry. Donc, elle, je lui ai fait du bœuf. Mais Thiago avait du poulet au curry. Allez, petit indice. Ça a un rapport justement avec le curry. Allez, je vous mets pas plus le suspense. Ça y est, j'ai posté sur TikTok. Je vous mets le lien juste là. Je vous ai fait un tuto improbable. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment Thiago a fait ses t-shirts tie and dye que vous avez vu dans les vidéos là il y a quelques heures. Alors, nous, on se fait avoir. En fait, c'est Julien qui s'est fait avoir. Il a été dans une boutique ici où tu trouves un peu de tout. Et en fait, il y a des kits de t-shirts avec de la peinture tie and dye. Sauf que dans ce magasin-là, ça coûte une blinde. Et je suis sûre que sur Amazon, encore une fois, je vous parle d'Amazon. Je crois que je vais finir par les contacter. Mais il y a tellement de trucs que j'achète. J'ai tellement de bons plans sur Amazon. Je pense que si vous tapez t-shirt tie and dye, vous pouvez trouver pour pas trop cher. Soit sur Amazon ou soit sur d'autres sites. Mais voilà. Ou alors, vous prenez un vieux t-shirt. Nous, c'est ce qu'on fait. Dès qu'il nous reste de la peinture tie and dye, on garde. Je prends tous les anciens t-shirts délavés des enfants ou bien qui mettent plus, délavés. Tous les t-shirts blancs qui sont plus trop blancs, enfin, tu vois. Et du coup, vous achetez juste la peinture à vêtements tie and dye. Ah non, je pense que ça s'appelle une teinture pour vêtements tie and dye. Mais vous pouvez faire des chaussettes, vous pouvez faire un jean, vous pouvez faire un t-shirt, vous pouvez faire des chouchous pour les cheveux. Donc au pire, vous achetez juste les teintures tie and dye, vous trouvez le moins cher, vous comparez les prix. Je pense que sur Amazon, ça ne doit pas être trop cher. Et normalement, ça vient avec une notice. S'il n'y a pas de notice, vous avez tout simplement regardé peut-être du tuto sur YouTube, c'est très simple. En gros, tu prends la chaussette ou tu prends le t-shirt, tu l'enroules d'une certaine manière. Tu le mets en boule, quoi. En boule ou en saucisson. T'enroules. Mets des petites ficelles autour pour bien que ça soit compact. Faut que ça tienne. Bam, tu balances la couleur, du rouge, du bleu, du jaune. Tu le gardes compact comme ça, avec une ficelle autour, ou un élastique, en caoutchouc. T'attends une demi-heure, au moins une demi-heure, le temps que ça s'imprègne bien. Et après, tu ouvres et là, surprise! Et c'est trop bien à faire comme activité avec les enfants. Par contre, attention à toutes les mamans. S'il y a des gants, ce n'est pas pour rien. Et s'il n'y a pas de gants, achetez-vous des gants. Des gants à la con, là, qu'on trouve dans les supermarchés ou en pharmacie. Des gants en plastique de merde, hein. Parce que là, je peux vous dire que ce soit les nannies, que ce soit Thiago ou que ce soit Angelina, ils ont les mains dans un état, c'est de la teinture à vêtements, c'est pas de la peinture, donc ça part pas. Ça ne part pas. Je pense qu'ils vont rester pendant une semaine avec les mains noires, rouges, enfin c'est affolant. Et en plus, du coup, vu qu'ils en avaient partout sur les pieds, sur les mains, ils sont partis, pourtant c'était sec, hein, ils sont partis sur mon canapé blanc. J'ai du rouge sur tout le canapé, voilà. Donc méfiez-vous. Pareil pour le sol, on a galéré à enlever les taches sur le sol, mais couvrez, mettez un sac poubelle, protégez vos mains, vos vêtements qui ne veulent pas être tachés et votre sol. Alors, j'ai refait mes lèvres, mais il y a très longtemps. Moi, franchement, la dernière fois que j'ai refait mes lèvres, je venais d'accoucher d'Angelina. J'avais pas aimé du tout d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai pu toucher. Et l'acide hyaluronique est censé partir au bout de 6 mois. Mais entre vous et moi, je vais pas vous dire que c'est mes lèvres naturelles. Hein, je pense qu'il en reste quand même. Le Botox, non, pas vraiment. Regardez. Ça fait pareil, au moins 1 an que j'en ai pas fait. Après, je ne vous dis pas que je vais pas en refaire parce que franchement, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'hésite. Je veux pas. À la base, je veux rester naturelle et pas avoir le front trop frigé. Mais là, dès que je m'exprime, surtout que là, je fais exprès. Et sans faire exprès, je sais pas si vous remarquez, dans mes snaps toute la journée, on voit 2 fois pire que ça. Là. Et encore, j'arrive même pas à le faire. Mais naturellement, je le fais toute la journée et ça me complexe un peu. Donc, je sais pas. Botox, pas Botox. Pour l'instant, pas Botox. Mais peut-être que je ferai du Botox. Oh, ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Que je ressemble à Angelina Jolie. Mais non. Non. C'est qui m'écrit ça? Armel. Armeletomani. Je sais pas comment on dit. Mais non. Alors franchement, moi, mon modèle de beauté, c'est-à-dire que pour moi, la plus belle femme, des femmes connues entre les actrices, les chanteuses, tout ça, c'est Angelina Jolie. Mais de loin. C'est-à-dire que genre,
Genre loin, loin, loin. Elle a la place numéro 1 au-dessus de tout le monde. À mes yeux, hein. Après, les couleurs. Mais c'est un sacré compliment, mais non. Non. Bah, figure-toi, Medusa, là, on aborde le sujet des sosies. En fait, je vous fais un récap de la journée, d'accord? Je prends des commentaires un peu au pif. Tout à l'heure, je disais avec Maëva qu'apparemment, on a tous 7 sosies dans le monde. Et Medusa a dit non, c'est impossible de les rencontrer. Et bah, figure-toi que sous ton commentaire, il y a plein de commentaires qui disent ah, moi, je l'ai rencontré ici, je l'ai rencontré là-bas, je l'ai rencontré en Afrique du Sud, je l'ai rencontré au Club Med. J'ai reçu une tonne de commentaires de gens qui ont déjà rencontré leur sosie. Franchement, j'entends de tout. Bon, Brigitte Macron, apparemment, il y a plein de gens qui m'ont dit que je lui ressemblais pas. Mais je vous jure que quand je faisais des lives TikTok, j'avais souvent le commentaire. Et là, maintenant, Ophélie Winter. C'est une belle femme, hein, Ophélie Winter. Hein, mais franchement, je trouve pas. Après, moi, j'ai du mal à voir les ressemblances. Parce que, par exemple, tout le monde me dit que Thiago ressemble à son père. J'ai pas du tout l'impression, quand je vois mon fils, de voir Julien. Genre, je vois pas les ressemblances du tout entre mon fils et mon mari. Donc, apparemment, pour vous, genre, c'est flagrant. Donc, bon. Écoutez cette histoire, c'est ce film-là que je cherchais. 365 jours, je sais pas si ça se prononce comme ça. J'aime pas trop les films comme ça. L'érotisme de 12 ans. J'aime pas les trucs 50 nuances degrés. Je peux pas. Regarder un film juste pour... Ah non, je peux pas. Bref, les goûts de couleurs, encore une fois. Donc, du coup, je n'ai pas vu le film. Et quand le film est sorti, si vous avez le nombre de personnes qui ont pris Julien pour ce mec, carrément, la dernière fois, on était à l'Atlantique avec Jess et Thibaut, dans un restaurant, et il est parti dehors, Julien, et il y a un mec qui l'a arrêté, qui est venu avec sa meuf, genre, excuse-moi, on peut prendre une photo, est-ce que c'est... Donc, Julien dit, oui, on peut prendre une photo. Mais Julien, il pense que la personne, elle veut une photo parce que c'est Julien Tanti. Et c'est qu'après qu'il a compris que la personne croyait que c'était cet acteur-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je regarde trop de personnes ici à Dubaï qui prennent Julien pour ce mec-là. Ah ouais? En fait, il y a plein de gens là qui viennent de m'écrire qu'en fait, on n'a pas 7 sosies, on en a 40. Donc 40 moins moi, ça fait 39. Ok. En fait, j'ai encore peu de chance d'un jour les rencontrer. Mais moi, j'ai l'impression que personne ne me ressemble. J'aimerais trop rencontrer quelqu'un qui me ressemble. Genre, je suis dans la rue et... Bah non. Bah non, du coup, ça m'ira pas, bah non. Mais, peut-être. Non, c'est quand même peu probable. Oh, qu'est-ce que j'aimerais. Dites-moi si un jour vous trouvez mon sosie, envoyez-moi son Insta. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier. Parce que ça m'a rassurée. En fait, vous savez, cet après-midi à la piscine, je vous ai demandé, est-ce que vous, à ma place, vous auriez pété un plomb si votre mec, il fracasse la table comme ça, sans aucun motif, parce qu'il a gagné une partie. Ok? Puisqu'hier, je vous jure, j'ai reçu quand même plusieurs messages. Ouais, t'es sérieuse, t'es hystérique, pour une table, machin. Et au final, je ne veux même pas vous mettre les partages, tellement il y a eu trop de messages. Je sais pas, au moins 70 plus, soit... Je sais pas, j'ai eu au moins 700 messages de personnes qui auraient réagi comme moi. Donc merci les filles. Il y a même des mecs, hein, mais 98% de filles. De toute façon, moi j'ai pratiquement que des meufs qui me suivent sur Snap. Mais merci les filles, parce que ça me rassure. Et je vous jure que j'ai culpabilisé toute la journée quand je voyais les images où je gueulais comme une hystérique hier dans le live. J'étais pas fière. Hein. Mais d'un autre côté, vous auriez toutes agi pareil que moi. Donc, enfin, il y avait de quoi péter un plomb. Et vous auriez toutes pété un plomb. Il y en a carrément, ils m'ont dit des trucs, putain, j'aimerais pas être votre mari si un jour il casse la table. Mais encore pire que moi. Mais merci, du coup, ça me soulage un peu, quoi. Parce que du coup, j'étais angoissée à cause de ça. Allez, on finit sur ce message. Merci beaucoup, Maïssa. Moi aussi, j'étais fière de moi aujourd'hui, que pourtant, hier soir, je me suis endormie, j'étais comme ça. Je me suis pas endormie, franchement, entre vous et moi, avant 4h du matin. Parce que moi, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, je me suis dit, ça y est, mon week-end, il est foutu. Au final, je me suis réveillée trop de bonne humeur, je l'ai même pas calculé, et ça a dû le faire tout bizarre. Parce que d'habitude, je suis mal quand on s'embrouille. Donc, je suis aussi assez fière de moi. J'ai gagné une victoire. J'ai pas gagné la guerre. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que je vais m'embrouiller, je vais réussir. Ou peut-être que si, je sais pas. Mais en tout cas, c'est... Non, c'est chouette. C'est chouette. Je vous jure, rien que d'y penser, ça m'émue parce que c'est vraiment mon gros problème. Chaque embrouille avec mon mari, je me rends mal, alors que lui, il vit sa best life. Et là, j'ai réussi à complètement... Parce que ça me passe par-dessus de la tête, là, je sais pas comment on dit, par-dessus l'épaule. Et donc, voilà. En tout cas, merci Maïssa et merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue et qui l'ont remarqué. Bon, allez, je vais aller me démaquiller, je vais me mettre au lit et je vais vous faire un petit qui suis-je. Je sais que vous kiffez ça. D'ailleurs, hier, je ne l'ai pas mis, j'ai mis une photo de Maëva et moi. Il y en a plein qui m'ont dit, et le qui suis-je, et le qui suis-je. Donc, je vais vous faire un qui suis-je. Mais j'arrive, vous êtes de plus en plus fort. Il faut que j'arrive à le corser là. Là, je vais faire un truc. Faut pas que vous vous y attendiez. Faut que je change de contexte.